Élections législatives 2017, Première circo de Seine-et-Marne Bénédicte Monville, et Fatia Madmotet. Insoumise et écolo. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec 1000 euros, moins de 1000 euros par mois. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Quelles sont les propositions d'avenir en commun ? Alors c'est un des principaux chapitres de l'avenir en commun, le partage de la richesse, parce que par ailleurs on est une économie extrêmement riche, et donc comment est-ce qu'on partage la richesse ? Comment est-ce qu'on partage la richesse ? En revenant à une situation qui était la situation qu'on pouvait connaître avant, c'est-à-dire que on a l'impression que ce qu'on vit maintenant, on l'a toujours vécu, mais pas du tout. Dans les années 60, par exemple, l'impôt était beaucoup plus égalitaire et les tranches les plus hautes étaient bien plus imposées qu'elles ne le sont maintenant. Donc on estime que si le taux de prélèvement des impôts était resté le même que celui qu'il était au début des années 80, la dette de l'État serait 3 fois moins importante qu'elle n'est aujourd'hui. Donc ça donnerait des possibilités effectivement de mener des politiques de justice sociale qui aujourd'hui sont rendues difficiles par la situation économique dans laquelle on est. Donc quelles sont les propositions concrètes de l'avenir en commun ? Eh bien d'augmenter les salaires déjà, pour commencer. Sur le travail, on a déjà dit dans une autre de ces vidéos les mesures, mais augmenter les salaires de manière à porter le SMIC net à 1 326 euros par mois. Aujourd'hui, il y a effectivement, tu l'as rappelé, un nombre considérable de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et parmi ces gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent en fait. Il y a 5 millions de travailleurs pauvres en France. Ça veut dire 5 millions de gens dont le travail ne leur permet pas de vivre, ne leur permet pas de vivre dignement. Effectivement, avec un SMIC, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand il faut qu'on se loge, quand il faut qu'on mange, quand il faut qu'on élève des enfants, qu'on nourrisse une famille ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les retraités aussi, qui sont bien mal lotis. Le minimum retraite aujourd'hui est inférieur au seuil de pauvreté, donc ramener ce minimum retraite au moins au niveau du seuil de pauvreté et augmenter, la retraite, augmenter les retraites pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui a son nombre d'annuités, au moins au niveau du SMIC, pour les retraites les plus basses. Donc ça, c'est des mesures extrêmement concrètes. Parmi les mesures, il y a aussi des mesures de justice sociale comme la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, la gratuité d'une quantité d'électricité qui permet à tout le monde d'avoir accès à la lumière et au chauffage, ce qui apparaît assez fondamental. Interdire les coupures d'eau, également, qui aujourd'hui existent, malgré le fait qu'on est souvent condamné d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Et empêcher, bien sûr, que continue cette dilapidation de l'argent et de la richesse produite par les salaires au profit des entreprises, du capital et des plus riches à travers les cadeaux fiscaux qui sont faits, comme on l'a vu dans la dernière mandature, avec le CIS, par exemple, 40 milliards de cadeaux aux entreprises. Le CIS, tu parles du CICE ? Du CICE. Parce que les gens connaissent ça sur le CICE. Oui, le CICE. Le CICE, en fait, tous ces cadeaux-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend sur la part du salaire socialisé. C'est-à-dire, on ne cesse de nous parler des charges sociales, mais ces charges sociales, en réalité, ce sont des cotisations. Et ces cotisations, c'est quoi ? C'est du salaire socialisé. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour nous tous de nous assurer contre les principaux risques auxquels nous sommes confrontés. C'est quoi ces risques ? C'est la maladie, c'est la grossesse, c'est la vieillesse. Et donc on a construit un système de sécurité sociale, enfin le Conseil national de la résistance en 1945 a construit un système de sécurité sociale qui permettait d'assurer les travailleuses et les travailleurs
face à ces principaux risques auxquels ils étaient confrontés et de faire que les gens ne vivent plus au jour la journée, comme on disait. On savait ce qui allait se passer jusqu'au soir, mais on ne savait pas trop ce qui allait se passer le lendemain. Maintenant, on peut se projeter dans l'avenir grâce à ce système de sécurité sociale et c'est ce qu'il faut impérativement non seulement pérenniser, mais lui permettre de revenir à l'état où il était et donc à un état d'équilibre et en même temps à une sécurité sociale intégrale, c'est ce que propose l'Avenir en commun, qui permettent à tous de se soigner, d'avoir accès à l'ophtalmologie, d'avoir accès à la dentisterie, qui sont devenus des biens de luxe maintenant. Seuls certains de nos concitoyens... C'est tout le contraire en fait du programme de Fillon ou de Macron concernant la sécurité sociale en fait. Le programme de Macron, de notre nouveau président, est un programme ultralibéral qui vise en fait à privatiser progressivement la santé pour que les gens aient de plus en plus recours à des mutuelles qui permettent de faire de la santé une marchandise comme les autres et de gagner de l'argent sur la santé publique. Alors comment on fait ? Ici on en a un parfait exemple. Comment on fait ? On détruit l'hôpital public en ne lui donnant plus les moyens de fonctionner, ce qui fait que progressivement les gens disent l'hôpital public ça marche pas très bien, j'arrive pas à avoir un rendez-vous, c'est compliqué, ils n'ont pas la bonne machine, etc. Et puis quand l'hôpital public a une mauvaise réputation, on va dire on va vous faire une plateforme hospitalière publique-privée, dans laquelle les cliniques se taillent la part du lion, c'est-à-dire que c'est elles qui vont avoir principalement accès aux salles de chirurgie. 8 salles de chirurgie sur 10 seront réservées aux cliniques privées. Elles mettent très peu d'argent sur la table. Cet argent est très largement compensé par une enveloppe que leur a donnée la ministre de la Santé en leur demandant d'éviter les dépassements d'honoraires trop importants, mais il n'y a aucune garantie qu'elles le feront. C'est vraiment juste une espèce de promesse comme ça. Et les promesses, on le sait, n'engagent que ceux qui les croient. Et donc, de fait, l'hôpital, enfin d'ailleurs ils appellent même plus ça un hôpital, parce que l'idée de la charité publique disparaît totalement. Ça va s'appeler un pôle santé, enfin le santé-pôle, le fameux santé-pôle, qui y aura donc au nord de Melun, et où en réalité les gens vont appeler pour avoir des rendez-vous, et on va leur dire écoutez, on est désolé, mais en public, il va falloir que vous attendiez 3 mois. Par contre, si vous acceptez de passer en privé, vous aurez un rendez-vous la semaine prochaine. Et ça veut dire que déjà, tous ceux qui n'ont pas accès aux mutuelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas de mutuelles qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas accès aux mutuelles. Alors maintenant, avec l'obligation pour les employeurs de proposer des mutuelles, mais qui sont, il ne faut pas l'oublier, payées par les salariés. Donc les gens qui travaillent doivent prendre une mutuelle à des tarifs qui souvent représentent une partie importante. Quand on gagne 1 200 € par mois, devoir donner 20 € pour une mutuelle par mois, si on est tout seul et si on prend la chose la plus basse, mais si on a des enfants, ça peut monter tout de suite et devenir extrêmement cher. Et si on n'a pas ça, passer en privé, ça sera très compliqué. Donc de plus en plus de médicaments sont déremboursés. Donc là c'est pareil, si on n'a pas une mutuelle pour les prendre en charge, on ne peut pas avoir accès à ces médicaments-là. Donc ce qu'on voit bien se mettre en place, c'est vraiment la casse de notre système de santé publique, et le transfert progressif de la santé publique vers un système de santé privé qui permet à des entreprises de santé, on va les appeler comme ça, des entrepreneurs de la santé, de gagner beaucoup d'argent. Alors même que ces systèmes-là, ils sont très peu efficaces, parce que là où la sécurité sociale va employer à peu près 7% de son budget pour ses frais de fonctionnement, une mutuelle, ça peut aller jusqu'à 40% pour ses frais de fonctionnement, parce qu'ils sont très peu efficaces, ces systèmes-là. Donc, non seulement on privatise la santé, mais ce faisant, on détériore ce qui reste du système public de santé, comme vient de le montrer l'exemple de l'hôpital de Melun. Mais il va falloir se mobiliser pour pouvoir défendre notre système de santé. Il va falloir se mobiliser pour pouvoir défendre le système de santé, d'où l'importance qu'il y a à avoir ou une majorité à l'Assemblée nationale, qui puisse porter les propositions de l'Avenir en commun, d'une sécurité sociale universelle en particulier, ou une opposition forte
qui puisse dénoncer l'entreprise de marchandisation de la santé. Mais on pourrait aussi parler d'ailleurs de l'éducation nationale, hein, parce qu'il se passe à peu près la même chose. Oui, c'est la même chose en fait. Il se passe à peu près la même chose. La destruction progressive de l'éducation nationale qu'on voit bien sûr se mettre en place de façon beaucoup plus flagrante dans les territoires les plus pauvres, hein, mais qui fait que de plus en plus de familles qui ont les moyens d'éviter les écoles publiques parce qu'elles sont dégradées, eh bien font le choix d'écoles privées sous contrat qui sont très largement subventionnées par de l'argent public. Il faut rappeler que l'ensemble du personnel est payé par l'éducation nationale, du personnel enseignant est payé par l'éducation nationale. Et donc l'argent public est détourné finalement pour des entreprises privées d'éducation qui, elles, prospèrent, puisque certaines d'entre elles rétribuent même des actionnaires. Le 18 juin, nous pouvons gagner les élections législatives. Nous pouvons avoir une majorité au Parlement. Nous pouvons avoir un gouvernement. Nous pouvons changer la politique de ce pays. Nous pouvons mettre en œuvre le programme de l'avenir en commun. Le 11 juin, il faut voter. Le 18 juin, il faut gagner. Il faut voter la France insoumise. Les 11 et 18 juin, pour la justice sociale, pour l'écologie, pour la démocratie et pour la paix dans le monde, votons France insoumise. Votons France insoumise.